Salut les amis, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais très bien. Content de vous revoir pour cette nouvelle vidéo où je vous montre comment réaliser une charpente en bois. Pour le cas échéant, il sera question d'une couverture à 4 versants et donc la charpente également sera pour 4 versants. Et donc on va passer à l'essentiel. Vous devez savoir que pour réaliser une charpente, vous devez déjà avoir votre toiture que vous avez tracée. Donc on va paramétrer notre toiture. Je veux la placer à une hauteur de 6 mètres étant donné que les murs que j'utilise ont une hauteur de 6 mètres et généralement j'ai mis une pente de 25%, un dépassement de 1,40 m à 1,50 m. Là encore, ça dépend de vous. Bon, certains éléments sont facultatifs et donc je vais tracer ma toiture. Comment tracer la toiture? Vous n'avez qu'à encercler votre bâtiment. Donc j'ai tracé ma toiture. Vous remarquez avec moi qu'elle ne s'affiche pas. Pourquoi? Parce que elle s'est trouvée à une hauteur de 6 mètres et logiquement, on est au rez-de-chaussée. Donc il va s'afficher au R+2, étant donné qu'il s'est trouvé à une hauteur de 6 mètres. On va donc passer à la deuxième étape qui consiste à tracer les fermes. Donc vous devez déjà connaître la longueur de vos fermes. Nos fermes, donc 17,9. Je vais dans l'outil objet, je fais un double clic. Je tape ferme. Je prends celle-ci. Pour prendre celle-ci, bon, je préfère celle-ci. Je la place étant donné qu'elle est déjà à 6 mètres ici. La longueur, je mets 17,9. 9,3. La subdivision dépend de vous. Bon, plus la longueur de la ferme est grande, plus il y a un plus grand nombre de fiches et de contre-fiches. Donc la subdivision devrait être au moins de 12 par exemple. 12. Et là, les types d'extrémités, c'est au niveau de l'extrémité, vous allez comprendre après. Là, on peut mettre 15. Le reste, on va modifier après pour une meilleure compréhension. Ok. Je veux tout simplement ajuster ma ferme. Je ne sais pas pourquoi elle dépasse. Et donc, je vais faire passer une coupe qui va énormément nous servir. Donc, vous remarquez avec moi que la toiture ne se trouve pas au-dessus du mur. Donc, on va la déplacer déjà pour la placer au-dessus du mur. Vous remarquez avec moi également que nous avons une ferme avec une extrémité en pointe, ce qui n'est pas bon. On va changer l'extrémité. Type d'extrémité mettant perpendiculaire. Et une modification qui s'opère également ici. Et donc, je vais étirer ma ferme jusqu'au sommet. Donc, est-ce que tu... Et qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? On va multiplier ces fermes.
distance 6. On peut le faire par espacement ou par nombre de copies. Donc, moi, je préfère le faire par nombre de copies. Je prends 6 copies. En 3D. On a ce résultat et je vous conseille également de masquer la toiture en 3D pour avoir un aperçu sur ce qui se passe en 3D. Donc on a ce résultat en 3D. On va passer à la troisième étape, si je ne me trompe pas, qui consiste à tracer les pannes, les demi-fermes, les demi-fermes. Donc on aura 4 demi-fermes. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc on va tracer nos demi-fermes. Je vais le dupliquer puis le roter. Je dois connaître également la distance, la longueur de la demi-ferme. Donc je vais mesurer. Donc 12, environ 12. Là, je ne mettrai pas 12, mais 25. 25, donc je mettrai carrément le double. Le double parce que ici, il s'agit de demi-ferme alors que l'objet que nous modifions est une ferme. Donc, je remarque que ma ferme est très longue. Et quelle sera donc la prochaine étape? La prochaine étape, vous allez devoir diviser cette ferme en deux pour avoir une demi-ferme, bien sûr, mais le problème est que vous ne pouvez pas diviser une ferme, un objet. Donc, on va prendre l'outil diviser. Donc, avec Archicad, il est complètement vraiment impossible de diviser un objet. Outil-objet. Donc, on va le transformer en outil forme. Convertir en outil forme. On va le convertir en outil forme. Et cette fois-ci, on pourra le diviser. On va sectionner notre. Donc, on vient de sectionner notre ferme. On a maintenant une demi-ferme. On va faire un clic droit à déplacer. On va le roter puis copier. Assurez-vous toujours de bien placer votre demi-ferme. Les arêtes nous servent de repère. On a ce résultat.
va faire la même chose à ce niveau-ci. On a ce résultat, donc c'est fini pour les fermes et les demi-fermes. On va passer, je crois, à la dernière étape qui consistera à tracer les pannes. Les pannes, donc. On retourne dans l'outil objet. Et cette fois-ci, vous tapez panne. Je vous conseillerais de choisir celle-ci. Donc, la pente, vous mettez à 25, étant donné que la pente de la couverture est 25. Ici également. On revient sur le plan. On a ce résultat, vous voyez. Et qu'est-ce qu'on fait? On va également le transformer en multiforme pour pouvoir le diviser, étant donné que ce sont des objets. Comme je l'ai dit incessamment, on ne peut pas diviser un objet, donc on va le transformer en multiforme. On va le convertir en multiforme. Pour que la subdivision se fasse aisément, vous n'avez qu'à placer une ligne, la ligne. Là, donc, vous prenez l'outil diviser, vous cliquez uniquement sur le guide, la ligne guide, et sur la partie que vous voulez supprimer. Et hop, comme par magie, ça disparaît. Faites la même opération, vous sélectionnez toutes les pannes. Sélectionnez l'outil diviser, cliquez uniquement sur le guide et sur la partie que vous voulez supprimer. On peut déjà observer ces résultats.
on va faire la même chose pour tous les versants. On va faire la même chose pour tous les versants. On va cette fois-ci encore faire la même opération. On aura besoin de l'outil guide. On va procéder toujours de la même manière. On va sélectionner. On va sélectionner nos pannes. On peut faire un clic droit symétrie copier ou rotation copier, donc ça dépend. Donc, je peux faire symétrie copier. Donc, je préfère faire un rotation copier. Rotation copier. Je prendrai l'extrémité ici, que je viendrai couler avec cette extrémité ici. Et on peut ensemble observer le résultat final. On a nos pannes, on a nos fermes, on a nos demi-fermes, donc en un rien de temps, nous avons réalisé la charpente d'une couverture à 4 versants. Je pense que l'essentiel a été fait, l'essentiel a été dit. Sinon, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou de la partager et surtout de vous abonner. Sinon, je vous dis merci à la prochaine pour une autre vidéo.